Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment obtenir des résultats clients m'a fait gagner plus de 100 000 euros. On va voir ça dans cette mind map que je t'ai préparée qui est vraiment full valeur. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu pourras copier justement ma méthode. Donc on commence tout de suite avec ce qui arrive si tu n'as aucun résultat client ou de résultat toi-même. Tu n'as pas de levier, pas de confiance et tu n'as pas d'autorité. Donc forcément, c'est littéralement impossible ou très difficile de scaler. On va voir comment réparer ça. Donc, ça dépendra de si tu as des résultats clients ou non. Donc là, si tu n'as pas de résultats clients, ce qui est la plupart du temps, quand tu démarres, tu n'en as pas. Donc, quand tu n'en as pas, tu as seulement deux options. C'est soit tu améliores ton offre. Donc, imaginons rajouter des vidéos de formation si tu as une formation, rajouter des lives dans ton accompagnement, la rendre plus unique avec une communauté qui sort un petit peu de l'ordinaire. Donc ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est travailler gratuitement. Moi, je te conseille de faire les deux, c'est-à-dire d'améliorer un petit peu ton offre, d'accord, et de travailler gratuitement en attendant. Pourquoi? Parce que il faut pas que tu sois paresseux. Alors, c'est pas contre toi, mais c'est que ça va être un effet de levier incroyable. C'est-à-dire que, imaginons que tu sois un coach sportif, eh ben, tu vas prendre des personnes de ta famille ou tes amis, par exemple, pour leur faire perdre du poids. Eh ben, ils pourront te faire des messages, des vidéos, etc. pour justement promouvoir ton service. Donc forcément, quand les gens vont arriver et vont te voir, tu auras beaucoup plus d'avantages que les autres qui auront des résultats clients soit faussés, soit qui n'en ont pas du tout. D'accord? Donc, si par contre, dans ces cas-là, tu as des résultats clients, tu vas falloir créer du levier. Donc, la plupart des gens ne savent pas assez bien tirer parti de leurs résultats, ce qui a été mon cas pendant très très longtemps et même le cas de mon frère. Donc, quand tu ne montres pas tes résultats, je t'ai fait une petite balance pour que tu comprennes bien. Ton effet de levier, il est à terre. Même là, j'aurais pu mettre encore plus bas que ça. Et alors que du coup, si tu ne montres rien, forcément, les gens ne vont pas voir tes résultats et vont avoir moins de confiance, tu auras moins d'autorité, etc. Tandis que si tu montres tes résultats, là pareil, ce sera beaucoup plus gros sur ta balance et tu vas profiter de cet effet de levier pour que tu aies un petit peu l'image. Si tu as plus de levier, tu as plus d'appels, plus de prospects déjà convaincus. Donc quand ils vont arriver dans les appels, là ce sera beaucoup plus simple pour les closer et la confiance naturellement sera renforcée. Donc qui dit ces trois choses-là, plus de levier est égal à plus d'argent. D'accord? Je t'ai pris aussi deux schémas. Pareil, il faut bien que tu te mettes en tête avec le temps et les clients. D'accord? Plus tu as de clients, forcément, plus tu as d'argent. D'accord? Mais plus tu as d'argent, moins tu as de temps. On le voit très bien sur cette courbe-là. Là, imaginons, imaginons un client. La facilité d'exécution, elle est facile, forcément, parce que tu as un client, tu peux t'en occuper. Par contre, plus ça augmente, ta facilité d'exécution sera beaucoup plus difficile qu'avant. Pareil pour les onboarding, etc. Donc, au départ, tu te dis oui, parce que je vois énormément d'élèves qui veulent faire du coaching one-one, etc. C'est très bien, ça marche au début, vous avez beaucoup plus de résultats beaucoup plus rapidement, oui. Par contre, à scaler, c'est très très compliqué parce que forcément, votre facilité d'exécution, du coup, votre temps est limité. D'accord? Donc, forcément, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment résoudre ça? Eh ben, ça va être là, déjà, surpasser les attentes pour les clients. Donc, donner plus d'infrastructures. Ok, donc quand je dis ça, c'est par exemple solution pour les deux, c'est passe du temps à créer des contenus prêts à l'emploi. Donc, c'est-à-dire des done for you. Donc, des vidéos de formation, etc. pour justement éviter de te répéter. Pareil pour les onboarding. Tu peux préparer et faire des onboarding. Alors, ça, c'est quand même à prendre avec des pincettes dans le sens où ça, c'est quand vraiment tu as énormément de clients qui tombent. Dans ces cas-là, tu peux automatiser ton onboarding, mais je le conseille pas forcément. C'est un mauvais exemple parce que l'onboarding est très, très important pour ton client, surtout en étiquette, pour qu'il se sente rassuré et qu'il sache tout de suite, dans les 24 à 48 heures, qu'il atterrit dans une bonne formation et un bon accompagnement. Chose que d'ailleurs, on ne délègue pas. Mais par exemple, pour justement les vidéos, tu te répètes en disant fais tel contenu, fais tel appel à l'action, fais tel script de setting, tel script de closing, et ben dans ces cas-là, tu le mets dans des vidéos de formation bien expliquées, donc le done for you. Pareil avec des templates, des systèmes prêts à l'emploi, ça c'est super super important.
et surpasser les attentes. Du coup, c'est beaucoup plus facile avec une bonne gestion des attentes, tu t'en doutes. Donc, promets moins, délivre plus à chaque fois, d'accord? Là, pense toujours à la gestion des attentes. Je mets vraiment un gros trait rouge ici parce que littéralement, quand c'est un gourou, malheureusement, il y en a beaucoup aussi, comme dans tous les métiers, c'est pas que sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, c'est dans tous les métiers, vous avez des gourous, que ce soit à la banque, que ce soit des commerciaux, enfin bref, de partout, des avocats. Donc en ligne, c'est pareil, vous avez plein de gourous. Et forcément, vos attentes, elles sont élevées. Et le résultat, forcément, vous ne en aurez pratiquement pas. Pourquoi? Parce que forcément, la formation ou l'accompagnement n'est pas correct et n'est pas conforme aux attentes. Donc forcément, qu'est-ce qui engendre? Le client est naturellement mécontent. Tandis que si tu es un bon coach, donc tu le prouves avec tes résultats, par exemple que là, on a eu ici, avec 60 000 de CA en décembre dernier, plus de 10 000 en un mois en changeant juste son offre. En fait, c'est pour ça que c'est important de faire, je trouve, un accompagnement, c'est de pouvoir accompagner les élèves de manière à, oui, ok, il peut avoir plusieurs élèves à la fois, mais par contre, de faire un accompagnement, je trouve ça très très bien, surtout nous quand c'est à vie, dans le sens où on ne laisse pas des élèves tant qu'ils n'ont pas atteint leur objectif. D'accord? Donc c'est très très important. Justement, pour terminer avec ça, un bon coach, généralement, les attentes vont être beaucoup plus faibles pour justement le prospect. Et il va avoir des attentes beaucoup plus faibles et avoir beaucoup plus de résultats qu'il ne l'espérait. Et là, dans ces cas-là, ça fait un client satisfait. Et comme c'est le cas de ces 6 personnes qui sont dans notre accompagnement, et encore, j'ai pas tout mis, même là, je t'ai mis juste les résultats financiers. Forcément, tu as des résultats financiers avec aussi pareil la création de contenu. On booste du coup forcément les réseaux sociaux sans publicité. Et si tu souhaites avoir plus de 100 rendez-vous qualifiés par mois sans publicité, uniquement avec du contenu organique et le bon écosystème, réserve ton appel de scaling offert. Le lien est dans la description. D'ici là, prends soin de toi.